Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité à cette rubrique. Pour commenter l'actualité, notre invité ce matin, le secrétaire général du Conseil des ministres, Monsieur Reynald Lubiris. Bien prononcé cette fois-ci? Absolument. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ndel Théodore, bonjour à tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour aux amis auditeurs et bonjour aussi au staff de Métropole. Toujours un bonheur pour moi d'être sur Métropole. Vous avez compris la question quand j'ai dit bien dit. Vous avez vu de quoi il s'agit, non? Je pense que c'est la prononciation de mon nom de famille parce que les gens ont des difficultés. Vous avez dit une fois que c'est le nom le plus massacré. Je crois, oui, à l'écrit et à l'oral. Alors, pour l'édification du public, c'est Lubiris. Lubiris, absolument. C'est pas Lubirus. Non, mais vous convenez qu'il y a quand même, vous êtes d'accord qu'il y a quand même Lubirus. Oui, mais ce sont les officiers d'état civil, en fait. Je crois que tous les Lubiris, en fait, c'est la même famille. Mais ce sont les officiers d'état civil qui l'écrivent aussi à leur manière, en fonction de leur goût et pour l'écriture de ce prénom, enfin, de son nom de famille. Oui. Alors, la réaction de l'exécutif à l'arrestation d'Arnel Joseph. Nous contents d'apprendre nouvelle ça et nous battons bravo pour la police pour une fois, non? Oui, moi je pense que c'est pas pour une fois. Nous battons souvent bravo pour la police parce que la police fait un travail difficile et un travail qui est important pour la démocratie. Et arrestation, ça, moi je pense que c'est une très bonne nouvelle et on signale tout clair qui vaut ébailler et groupe moun qui décidait et j'étais dans délinquance qui décidait et nuire population et pour connaître que et la police a toujours remporté victoire, la justice supposée toujours remporter victoire et quelle que soit la situation et même si la justice faiblit à un moment, elle a privé on et période quand même côté la pardon la prend force c'est côté la police pas qu'à lui-même et c'est le perdant la police a gagné quand même donc et choix ça c'est pas un choix et qui est capable et permettre au monde arriver dans la société donc son mauvais choix et donc arrestation ça est bienvenue parce que grand pile et dans citoyens pas à comprendre que pour un bandit a et terroriser une population et que la police pas jamais arrivé et mettre main sur lui. Donc nous applaudissons ça et puis moi-même personnellement me paraît mes images et la police fait arrêter un monde image comme on en fait dans des situations qui pas nécessairement très respectueuses qui circulent sur les réseaux sociaux mais sinon c'est un bon travail, bravo à la police. Il y a un peu de monde qui dit que des chefs de gang ont un rapport avec le pouvoir. Qui, par rapport à parole ça, quelle réaction nous gagnons même au niveau du pouvoir? Bon, moi je pense que. Alors souvent, ça peut me dire que il y a des gens qui pensent tout que l'arrestation c'est capable de déranger les responsables. Bon, et moi je ne vais pas spéculer, je ne vais pas parler de ça, je ne pas connaître. Et ça qui passe, non démocratie. Et c'est dans l'élection, le monde prend pouvoir. Qui dit élection, tout le monde qui est en âge de voter, qui peut et faire objet d'une peine afflictive et infamante, et sont électeurs. Et souvent, dans le quartier populaire, et on gagne des mélanges en fait. Et même pas seulement dans le quartier des populaires, dans toute société, où il y a des bandits, où on gagne des gens honnêtes, où il y a des riches, où il y a des pauvres, etc. Et tous ce sont des électeurs. Ça qu'on rêve que
parfois qu'on gagne des situations côté nègre là, fait campagne, etc. Et puis, moun y affiché la veille là, son bandit, il pas même nécessairement qu'on est. Même pas arrêter quoi, et un mécanisme, en fait, officiel, côté que, pouvoir bandit, ou bien élu bandit, etc. Bon, en tout cas, s'il t'a consulté déplorable, pas gagner des faits qui t'a permettre moins que prouver ça. Après, et parfois qu'on gagne un laxisme, en fait, au niveau de l'autorité, et puis qui fait que, on dit, si tel bandit a pris et trouble dans le pays à conseil d'argent arrêté, ça veut dire, en fait, les bénéficier de complicité, soit de la police ou de monde et dans le pouvoir. Mais à chaque fois, bagay ça supposé documenter et que si il y a un monde qui est coupable de ça et que l'y payer conformément à la loi parce qu'en fait l'autorité a pour devoir pour protéger la société, il a pour devoir pour appuyer la police, pour appuyer la justice pour que les citoyens ne soient pas victimes et les citoyens victimes pour qu'ils aient une justice et sous protéger les bandits ça veut dire en fait ou empêcher les citoyens qui sont victimes de justice. Est-ce que la police fonctionnait en toute indépendance dans le cas d'opération SAEO? Et dans le niveau opérationnel, je pensais que la police fonctionnait en toute indépendance. Maintenant, dans le niveau stratégique, je crois que CSPN et donc le Conseil supérieur de la police nationale a un rôle prépondérant au niveau stratégique, mais au niveau opérationnel, je crois que c'est à travers la direction générale et puis différentes entités qui en bas de la direction générale de la police qui prend des décisions en toute indépendance. Dans quel niveau pensez qu'arrestation d'Arnel Joseph capable de contribuer à réduire l'insécurité ou encore la criminalité tout simplement? Il y a deux dimensions en fait. C'est un élément, et Arnel Joseph c'est un élément qui fait un pile parler de lui parce que de Village de Dieu à la Tibonite et un pile acte de délinquance que il dit que c'est lui responsable. Donc jusqu'à ce que la justice condamne au monde, il est toujours présumé coupable, son principe est présumé innocent pardon, son principe de base que nous supposons appliquer. Donc non pas qu'il ait charge et que reprocher lui qui a retenu contre lui. Et s'il te gagne des troupes qui ont terrorisé la population, notamment dans la Tibonite, il y a un paquet de monde, soit monde Belader ou bien monde et plateau central qu'on a traversé à vendre marchandises dans la Tibonite, qui qu'on a vu plein, dit que n'est pas capable de faire ça encore parce que les bandits ont saisi marchandises, saisi camions, ils sont parfois obligés de payer pour les camions. Donc, dans ce sens, ça a baissé. Mais la délinquance, il faut aller chercher à la base parce que ce n'est pas. Ils ont un chef de gang qui en exercice, c'est déjà en fait un futur mort. Parce que durée de vie moyenne, un chef de gang est autour de la trentaine. Et pour nous, toutes les statistiques de 30 dernières années, on a pour chef de gang pas vivre longtemps. Donc, ce problème, là, au-delà de chefs de gang qui est en exercice, que moi, je dis que ce sont des morts futures et très proches. Et c'est surtout en fait des terroirs qui permettent que nous reproduisons et chefs de gang. Par exemple, les profils Anel que je ne pas bien connais, mais il y a un monde qui essaie de parler de lui, qui montre que c'est un petit monde qui fait prison. Et puis il était tout petit, donc probablement dans une situation d'orphelinat, etc. Il y a pas de petits monde qui la gagne dans la rue, qui a capturé machine, nous l'a passé, etc. Ce sont en fait des délinquants potentiels parce que la société n'a pas encadré, la société a lagué. Donc pour nous résoudre le problème de délinquance, il faut qu'on aille chercher le problème à la base. Donc c'est sûr qu'il faut arrêter les bandits. Mais c'est sûr que la société a une responsabilité tout pour aller chercher pour qui conditions, qui origine sociale, qui côté qui produit et pour réduire en fait les possibilités pour un jeune garçon ou bien un petit monde devenu un délinquant. Ou dit société, mais il y a des gens qui ont préféré entendre l'autre parole. Par exemple, il a dit l'État. L'État, aussi au préféré, que moi j'étais capable même parler de gouvernement. Quelle politique, par exemple? Évidemment, le gouvernement a une responsabilité et son monde dit aussi ministre des Affaires sociales, il a une responsabilité propre en tant que ministre, d'ailleurs la Constitution baille. Sous ses premiers ministres, il a une responsabilité propre, sous ses présidents, il a une responsabilité pas. Mais il est trop facile pour nous penser que c'est l'État. L'État, en fait, sont imbrications entre les gens qui ont une responsabilité avec les gens qui n'ont pas une responsabilité officielle, entre les gens qui sont dans le secteur privé avec les gens qui sont dans le secteur public, entre les gens qui sont dans la société civile, sont imbrications, sont ensemble. Et réaction, par exemple, et les gens qui sont dans la société civile là, fait son politique donnée, induit non sens en l'autre, en fait, et comportement et dirigeant. Et pression sociale qui a fait sous dirigeant ou pas fait sur eux, qui permettre qu'il y ait une décision qui prend. Donc, sont vraiment interactions qui complexe que c'est en lecture trop facile de penser que l'État le fasse. C'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Donc
là où appeler à l'implication de tous les secteurs pour absolument depuis nos racines ou bien camper phénomène de délinquance qui parle bon des Arnelles, plusieurs Arnelles dans les prochaines années. Absolument. Je pense que le problème fondamental du pays d'Haïti, c'est le chômage. Après, du chômage, on a un paquet d'autres problèmes qui peuvent aller greffer, mais ce sont des, entre guillemets, des sous-problèmes. Mais le problème central là, c'est le chômage. Et qui ça fait et nous gagnons chômage? C'est parce que nous décidons pas créer richesse. Pour que ça nous pas créer richesse, parce que nous décidons de concentrer et richesse là dans mon petit groupe monde qui ont même décidé pas investir dans le secteur qui a produit, qui est supposé productif, c'est-à-dire en fait qui est capable de créer emploi dans le pays pour permettre que le monde travaille. L'État va capable tout le monde travaille. L'État supposé les mêmes bon côté pas créer conditions pour mon entreprendre. Mais la banque supposée accorder mon crédit pour capable entreprendre. Et monde qui gagne moyen mais supposé investir dans le secteur qui a créé richesse. Donc c'est parce que gagne emploi que monde pas dans chômage, c'est parce que mon est pas dans chômage qui fait qu'il y a moins de délinquance. Donc le grand maman on papa qui pas occuper petite les obligé la gueule dans la rue ou bien grand maman grand papa qui mourir bonheur qui quitte petit monde et pour compte délaissé par une pièce structure dans la société qui prend petit monde en charge et bien c'est un délinquant futur ou un délinquant probable. Ça pas veut dire que tout ces monde qui pas qui dans situation de misère vient délinquant, c'est pas ça me le dit, mais me le dit que probabilité pour un petit monde qui dans situation de misère aujourd'hui à venir délinquant demain est plus élevée que un petit monde qui dans un contexte familial normal. Oui, mais par discours ça là matin, docteur Luberis, moi entendez souvent. Et c'est parce que chaque fois que moi recevoir un invité là dans l'émission ça pour adresser problématique petit monde dans la rue, c'est même parole là. C'est comme si alors c'est tout le monde qui a plein alors que les faits sont là, les enfants sont de plus en plus nombreux et dans la rue et aujourd'hui il y a déjà gagné, pas tout, gagné qui est très agressif. Et ils ont même dit tout que quelqu'un qui commence à gagner des armes sous eux, qui a agressé des automobilistes, notamment des femmes au volant. Et nous pas senti que bon bagage qu'a fait, nous pas senti l'État, nous pas senti on velléité même de prise en charge, M. Luberis. Bon, et d'accord, on partit dans la question qui concerne ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Et le gouvernement peut monter là, évidemment, et c'est l'occasion pour que le gouvernement effectivement penche sur le problème ça, donc problème social là, et qui complexe problème social là pas qu'à réduire à des kits alimentaires ou des actions de saupoudrage. Il faut qu'il y ait des actions en fait en profondeur, des actions structurelles qui posées pour empêcher en fait que des problèmes et société à pour le confronter demain pour anticiper pour le capable produire notamment question et jeunes qui est abandonnés. On a bien aimé par exemple même si c'est avec pincement au cœur, déchirement qu'on a observé tout le monde sur capé suivre machine mais il y a des gens qui sont plus content par ouais dans la rue et qu'on est un côté où yo a orienté vers une profession, il a prend soin yo, il a aider famille yo. Ou pas une question même genre même? Ah non, mais ça la donne. Et évidemment, les une prise en charge qu'il faut anticiper. Évidemment, c'est retirer tout le monde dans la rue, c'est assurer que tout le monde qui est dans situation et orphelin, qui n'a pas ni maman ni papa, tout le monde qui a dormi. La différence, gagnant qui gagne maman, gagnant qui gagne papa. Et aussi curieux que cela puisse paraître, parfois, tout le monde qui est dans la rue, c'est travail pour occuper la famille. Justement, c'est que vous avez deux dimensions. Il y a des gens qui sont dans une situation d'orphelinat, qui n'ont pas ni maman ni papa. Et vous avez des gens tout, c'est parce que les parents ne sont pas dans une situation pour prendre soin. C'est ça que fait moi dire que le premier problème fondamental là, c'est le chômage. Et pour nous résoudre le problème du chômage là, il faut qu'il y ait des actions qui prennent à la fois du point de vue économique et des actions qui prennent du point de vue social. Et moi, j'analyse des situations. Et j'ai eu l'occasion pour me parler avec un ministre ou bien avec des responsables en fait et me parler et faut que nous arrivions à comprendre réellement et qui est le problème là, qui origine le problème là et faut que nous ayons des solutions. Par exemple, c'est pas que l'État, je veux dire, occuper le petit monde qui est dans la rue. Mais il y a des gens qui sont dans l'ONG, ça, il faut que l'État encadre, il faut que le secteur privé a tout encadré. Par exemple, il y a des gens qui ont orphelinat, et 100 personnes là-dedans. L'État prend 200, 300, et pour tout le monde, ça va leur sortir avec un métier, etc. Mais il n'y a pas de moyens.
Il n'y a pas de source de financement. Financement à l'État qui est déjà pauvre, qui n'est pas arrivé et résoudre le problème, parler, supposé résoudre, répondre avec fonction en tant que l'État, il n'est pas le faire le vrai. Il n'est pas capable, pas de ressources. Donc ça vraiment dit que c'est une responsabilité en fait globale de la société. Donc l'État c'est responsable parce que nous avons facilité dans le pays ça pour nous dire tout bas c'est l'État. Et comme l'État c'est pas nous, nous tant que nous changer monde qui dans l'État nous même nous prend place, nous va faire même bagarre, nous fait même bagarre, nous va faire rien et puis nous changer nous prend place, nous ainsi de suite. Les problèmes demeurent. Ça fait moi préférer que problème nous adresser dans la globalité que tout le monde senti concerné parce que c'est toute société en fait qui est victime. On retourne sur l'opération La Police et pour nous faire un chapitre ça et qui vous pensez a moins plaignant au niveau de la PNH en termes de salaire, moyens pour le travail et autres. On a toujours amélioré la situation, mais il y a moins plaignant. L'État collecter plus de taxes. Pour l'État collecter plus de taxes, et il faut qu'il gagne plus de monde qui travaille dans le pays, il faut qu'il gagne plus de richesses qui créent. Chaque temps, la question tourne autour de même bagarre, création de richesses. Parce que le problème, pourquoi ça l'État n'a pas de moyens? Pourquoi la police n'a pas de moyens? Parce que l'État n'a pas de moyens, ça gagne, l'obligé et diviser en fait en fonction de différentes priorités qu'il gagne pour essayer de satisfaire chaque branche. Donc il faut qu'il assure que le pays est professeur, il faut qu'il assure que le pays est policier, il faut qu'il assure que le pays est médecin qui travaille dans le service public, etc. Donc il faut que supposé fait pour la police moyens logistiques nécessaires, mais tout autant on a un pays qui est pauvre, gens pauvres là, c'est difficile pour gagner un secteur qui joue pleinement satisfaction. C'est difficile que, pour par exemple, comme nous payons médecins, ce n'est pas acceptable. Comme nous payons professeurs, ce n'est pas acceptable. Et ce sont des métiers en fait absolument nécessaires pour la société, pour payer, pour avenir pays. Donc ça veut dire que tout autant on l'État pauvre, les conditions de travail, mon cap servi l'État est pas optimales. On allait sur le prochain président CSPN, non? C'est bon ça? Oui, le Premier ministre est le président de CSPN, oui. C'est ça. Et nous sommes passés un bel vide gouvernemental et avec toutes les conséquences que ça a comporté. Pour qui ça, au niveau de l'exécutif, c'est hier finalement nous avons réussi à prendre une décision pour passer à une autre vitesse. Je ne dis pas pour nous faire pour mes ministres Lapin démissionner, non, mais je préfère dire pour nous passer à une autre vitesse. Et c'est une rare fois dans le pays d'Haïti où que les choses aillent si vite. Une réunion faite la veille, le Premier ministre Lapin démissionné pendant la journée, une consultation faite sans tarder entre le président des deux chambres et le président de la République. Une liste de 7 personnes qui est passé à 3 rapidement et puis finalement, le président pour le jeter des volumes sur une personnalité que monde qui peut connaître, mais par exemple, peu le monde véritablement dans le public qui connaît nos premiers ministres. Et nous pourrons un peu plus tard arrêter dans ce souci. D'abord, on commence par la deuxième partie. Célérité, cette célérité, on va dire dans l'urgence. Bon, et mon saut de délai, c'est que une période longue, côté que il n'y a pas un gouvernement réel, et donc un paquet de questions urgentes qui pour résoudre. Et au 30 juin, nous étions supposés déposer le budget 19 et 20. Et c'est une date constitutionnelle. On ne l'a pas déposé. Au une période estivale et qui demandait un paquet d'actions gouvernementales, ou gagne une rentrée scolaire là qui est supposée préparer. Donc tout ça est mérité un gouvernement. Donc pour une raison, l'autre acteur prend plus de temps et pour avancer. Moi-même personnellement, je pensais que depuis le mois de juin ou plus tard, au mois de juin, d'ailleurs, depuis même de commencer à dire à l'interne, et en juin, je me dis publiquement qu'il fallait prendre une décision, il fallait que le Premier ministre, en fait, Lapin démissionne, pas parce que c'est lui-même, mais c'est juste parce que le contexte est venu paraître politiquement défavorable pour lui, et que plus littérité, c'est plus contexte économique et social et il y a besoin de rappeler que l'autre fait annonce ça dans un moment côté que
les yeux étaient rivés sur le Parlement. Tout le monde pensait que ou t'as pas gagné un discours qui allait dans ce sens pour demander aux parlementaires de faire travail, ratifier ou rejeter politique, rejeter Jean-Michel Lapin. Alors qu'au fond, l'autre déclaration, ou même on dit que M. démissionné pour permettre une solution, pour permettre de une solution à la crise là. Bah, besoin d'annoncer que c'était une décision qui a un effet de choc dans les oreilles de tout le monde. Absolument, parce que parfois, en politique, il faut qu'on anticipe une situation, il faut qu'on analyse en fait avec sang-froid. Et on va se analyser en fonction du positionnement. Nous avons toujours fait ça au quotidien. Le positionnement, c'est qui s'allie? Non, le problème du positionnement est fait en fonction de fonction et en tant que secrétaire général du Conseil des ministres et qui collaborait avec le président ou avec le Premier ministre là. Donc, nous avons supposé aller dans ce sens, c'est ça tout le monde attend. Mais je préfère prendre recul pour m'analyser la situation en janvier. La situation en première salle, c'est qu'en fait, moi-même, c'est un politiste, en fait, c'est sciences politiques, moi, étudié, mais c'est regarder pour moi qui genre institutions fonctionner, qui mécanismes institutionnels. C'est que ça qui est passé dans le Parlement, est allé au-delà de 4 parlementaires qui décidaient de briser les règles en fait démocratiques et à travers des procédures en fait non conventionnelles pour empêcher une séance. Oui, mais en même temps, il y a des gens qui disent même si c'était Jésus-Christ qui était descendu en bas comme Premier ministre, il n'était pas le buté sous ça qui passait devant ces parlementaires. Oui, j'arrive. C'est que si on gagne une majorité présidentielle, en tout cas une majorité gouvernementale, mais en l'occurrence, il semble plus présidentielle que gouvernementale. Et si il y a 4 parlementaires qui ont empêché en séance 7 le gain et 28 parlementaires, ça veut dire qu'en fait, il y a un malaise dans le niveau majorité. C'est ça, ça veut dire politiquement parlant. Ça veut dire en fait que majorité, comme il ne peut pas aller à l'encontre de choix et président, mais il n'est pas à l'aise là-dedans. Oui, c'est la première analyse. Non, c'est clair. Ça dit en clair, mais il est aussi valable pour la Chambre des députés. Tu as anticiper, tu as prendre devant le Sénat pour te destituer Jean-Henri Séan. Il aussi valable. Sans l'autre contexte. La preuve, c'est qu'en fait, une chose qu'on pouvait dire dans le même sens, c'est qu'en fait, Sénat pas avec PM et Séan. Justement parce que le Sénat n'a pas même arrivé faire et séance nécessaire qui était censé infirmer ou bien confirmer là. Donc ça en fait. Donc est-ce que nous avons dit que la Chambre des députés n'est pas avec Séan non plus après? Non, il ne pièce pas avec Séan, sauf que la Chambre des députés est plus claire dans le choix pas là. Mais il ne pièce pas avec PMC. Si Sénat avec PMC, séance ça a fait, il a confirmé ou bien infirmé et PMC et puis pas aucune action qui était possible dans la Chambre des députés. En fait, la Chambre des députés a été gagnée. Est-ce qu'en réalité, c'est ça lié? Sinon, de mon point de vue, si la Chambre des députés te connaît que le Premier ministre n'a pas de bon support, Chambre députés, Chambre Sénat, il n'y a pas de support Sénat de la République. Vous pensez que il t'a courir prendre devant? C'est une course qui t'a fait. Il va courir prendre devant. D'ailleurs, et séance ça se fait depuis dimanche, séance dimanche ou lundi matin, séance dans le Sénat. Au niveau du Sénat. Au niveau du Sénat, pas Chambre députés. Et rapidement, la Chambre députés a fixé parce qu'il y avait une incertitude sur le Sénat. Il y avait une incertitude. Mais de là à croire que le Sénat n'était. Bon, ok, il y avait une incertitude, certes, mais pas quoi que tu trop pas avec M. Séan. Le soutien n'est pas latent. Au contraire. Le soutien n'est pas latent, le soutien, il est manifeste. C'est qu'en fait, si tu as un soutien réel dans le Sénat avec M. PMC1, à ce moment-là, en fait, tu as fait séance là correctement. Et à quoi bon? Ça veut dire, en fait, par contre, tu as une désapprobation et dans la Chambre des députés de et PMC1. Ça, c'est sûr. Donc, et c'est même ça m'a analysé dans la situation PM Lapin, c'est que manifestement, il n'avait pas le soutien de la majorité en fait, et à la Chambre, au Sénat. Et donc, dans le contexte ça, plus où vient gagner question opposition politique là qui fait manifestation, un paquet d'incertitudes dans la rue, qui fait que timing, momentum et Premier ministre et Lapin te viennent passer. À ce moment-là, et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est pas ça la question. La question, c'est que politiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? En politique, il faut agir. Donc, il fallait que lui-même, il prenne une décision pour
pas quitter la situation, bon, il arrive pour faire quand même, et tant mieux. Je dis à nous supposer, nous pouvons la personne qui servent le pays, et pendant carrière, probablement, toute ville, en fait, la nation, parce que il y en a qui toujours battre pour me prôner, c'est qu'il faut respecter le monde qui servent le pays. Nous avons une culture comme si tout le monde qui servit ou bien qui ont servi comme si nous évitons de tout le monde, ce n'est pas possible. De vous passer dans l'État ou c'est volé? De vous passer dans l'État, ce n'est pas possible. Il faut que nous mettions en tête nous, que les gens qui servent l'État ou bien les gens qui servent l'État, souvent ils font des choix difficiles pour famille ou pour peut-être pas. Il y a qui fait l'obéir pas autour. Tout pas catholique. Tout pas catholique, bien entendu, tout pas catholique. Mais il faut que nous arrivions à dissocier et ça fait la justice un rôle important pour le jeu, pour nous dissocier réellement ça catholique, ça pas catholique. Enfin, ça doit, ça pas doit. Mais ça me dit, qu'en fait, un monde qui servit l'État, qui baille toute ville pour l'État, mérite respect, un peu de respect. Donc, à ce titre, en fait, PM La Paix mérite un peu de respect. Et moi, personnellement, j'ai tout le respect. Je pense que la société a supposé le respect. Pas seulement les mêmes, tout le monde qui servit et pays, à moins que nous kembe moun avec des faits dans le magasin, mais on gagne une sorte de velléité que pièce monde pas bon. Si pièce monde pas bon, quand monde sorti c'est dans la société, donc la société a pas monde qui pas bon seulement, c'est pas normal. Donc il y a une incohérence dans la logique ça. Auditeur qui dit pour retourner son parole dit il y a quelques instants. Dans l'émission? Oui, pendant l'émission. Ah, bien sûr. Et vous avez dit que un problème central paysan, il y a un plus gros problème paysan, c'est le chômage. Oui, c'est le chômage. Oui. Et auditeur qui dit que non. Problème central paysan, pas chômage, paysan pas gouverné, paysan livré à lui-même. Pays livré à la médiocrité, et ceci depuis longtemps. Bon, et question médiocrité, moi, je me dis, très relatif. Et je suis à l'étranger, et je suis un paquet d'amis haïtiens qui sont toujours analysés dans la tête, nous, dans la tête, dans l'étranger, comme si tous les gens en Haïti sont paquet d'incompétents, nous supposons entrer là, et puis la fin du monde change. Et la réalité, elle est bien plus complexe. On pas de monde qui est dans le gouvernement, c'est des gens de grande qualité. On pas de monde qui passe dans l'État, c'est des gens de grande qualité. Dire que c'est médiocrité, c'est trop facile. Il faut analyser le problème et profondeur. Et profondeur problème, c'est une question de système. Côté que, en fait, on gagne deux pôles dans la société qui sont d'accord pour livrer à un autre pôle. Ou bien le pôle politique, ou bien le pôle social, ou bien civil, qui est d'accord que ensemble d'actions a fait conforter la situation seule et groupe économique. Qui fait que actions qui sont supposées prendre au niveau gouvernement, chaque fois on touche en branche, tant qu'on spaghetti, et puis tellement il y a un branchement qui allait vers un seul problème. Le problème, en fait, du chômage, le problème de monopole. À chaque fois, essayer de toucher le monopole, et puis toute société a levé parce qu'en fait, il y a un branchement, un paquet de fils ou qu'à tirer pour dire qu'en fait, c'est l'autre problème, mais en réalité, en fait, c'est le problème du monopole. Et parfois, quand on manque de courage... Donc ça veut dire qu'il y a un grave problème de communication toujours posé, parce que pour ça, nous ne pouvons jamais dire bien. Ouais, ben c'est pas dit dans le sens où vous montez, non? Par exemple, on dit ça c'est intel, ça c'est groupe ceci, ça c'est groupe cela. Et puis, nous pas communiquer pour faire nous comprendre la situation mieux. Les plus compliqué que ça, toujours, qui sont juste communication. Et j'ai l'impression que, sincèrement, je ne vais pas citer nos gens et une émission. J'ai l'impression que des amis qui sont en opposition, par exemple, j'ai l'impression qu'ils ont de bonne foi. J'ai l'impression qu'ils pensent tout bon. Et pas tout. Mais il y en a qui pensent tout bon vrai. Si Jovenel Moïse allait et que le problème pays a résoudre. Il y en a qui pensent ça tout bon vrai. Même Jean là en 2004, 2003, 2004, nous avons pensé et tout bon vrai, c'est Aristide d'aller et le problème pays à résoudre. Et ce que vous pensez vous-même? Moi, je pense que c'est ça, mais c'est fait. Bon, vous pensez si Jovenel allait pour le problème pays à pas résoudre? Pas du tout. Ça fait pas du tout. Parce que le problème pays, ce n'est pas juste Jovenel Moïse. Le problème pays, en fait, est plus complexe que ça. Le problème pays, c'est un problème que nous faisons des choix économiques qui refusent que nous produisons richesse. Le problème pays, c'est qu'en fait, des hommes... que nous faisons le choix de mauvais dirigeants aussi. Ce n'est pas les dirigeants. Ce n'est pas juste les dirigeants. Mais ça te passe. Ils sont où les bons dirigeants? Montrez-les-moi. Moi-même, je connais les proposer tel ministre, tel côté, je me dis, rien. Si nous avons un bon dirigeant au côté, parce que je ne vais pas proposer un monde, et puis après, en fait, pour le déçu. Ça va m'intéresser vous-même? Non, ça ne m'intéresse pas, justement. Ça nous fait un petit texte dernièrement, parce que quand paquet de monde qui a fait beaucoup que me le Premier ministre, nous fait un petit texte pour me dire pour qui ça me va le Premier ministre. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce qu'en fait... Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est intéressé à poste en tout. Surtout, l'autre dit sous métropole, que faut que le Premier ministre démissionne. Et il y a pour gens qui pensent que l'Ubéris fait partie de groupe monde
manœuvrer dans l'ombre. C'est des manœuvriers, mais qui, dans l'ombre, le président fait ça, le président pas fait ça plutôt, au point où chaque fois, il parlait de obstacles sur lesquels exécutivement buté, il y a quelqu'un qui était dans le qualificatif, qui parlait de les 4 chevaliers de l'Apocalypse. C'est pas un monde, c'est Réginald Boulos qui t'a dit ça, et il dit ça dans plusieurs médias. Et on dit là tout. Bon, voilà. Et où t'es là-dedans? Oui, bon, et malheureusement pour Réginald Boulos, dans tout le monde, il y a là-dedans qui a conscience de situation, qui a conscience de situation pays, qui a expliqué, c'est moi. Donc c'est pour ça que j'ai écrit un petit livre qui va sortir en fait dans 2 ou 3 semaines, qui s'appelle Ce dont Réginald Boulos est le nom. Oui, mais tu dois annoncer son livre comme ça. Oui. Et ce dont Réginald Boulos est le nom. Mais ça gagner avec lui. Gagner avec moi, profiter de l'occasion ça, parce que Réginald Boulos pensait que ce sont les chevaliers de l'Apocalypse en fait qui bloquent le pays. Peut-être c'est vrai, il dit qu'il y a des idées, il fait 3e voie, etc. Alors qu'il n'a pas d'idée, en fait, et parce qu'il est le problème. En fait, il est le problème. Il représente le problème, pas l'individu, mais sa situation en fait socio-économique, ses choix socio-économiques en fait font de lui le problème par excellence dont je suis en train. Le problème du chômage, le problème de précarité, etc. Il y est pour quelque chose. Donc on va pas dire ça là pour l'émission, pour le répondre. On va faire ça. Émission diffusée en direct. Bon, comme je ne vais pas parler de ça, je vais parler de son challenger pour... C'est pas challenger, en fait, ça passe. C'est que tu as l'homme essayé d'expliquer... Non, alors d'après tourner, bon, la question, on dit que même position exprimée, tu as commandé pour la peine démissionner, et puis, étant donné qu'on sait un homme qui a des oreilles président, tout, il y a des erreurs que le président... D'ailleurs, toujours dit que tout le monde dit président mal entouré, mal encadré, conseiller lui pas bon. Et si on prend position ou annonce ou dit que faut PM la peine démissionner, il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'on même tout intéressé. Soit intéressé personnellement, ou bien petit pour l'impôt en bas de l'eau, que c'est lui qui passe. Ni l'un ni l'autre. Politiquement, on est très maladroit si on est intéressé pour moi-même de dire ça. Parce que c'est difficile pour les gens qui demandent pour le ministre de démissionner et puis tout de suite, ils viennent remplacer. Ça n'a pas de sens. Mais quelqu'un ne parle par exemple. Bon, l'État quelqu'un ne parle. Excusez-moi, monsieur. Même genre, dans divers secteurs, même dans l'opposition, par exemple, même dans la presse, on a arrêté des positions méchantes, si vous voulez, par rapport au pouvoir. Et puis, il y a des sous-côté, ils disent que plus on a une position, ça. Et si nous disons, on va regarder ensemble, est-ce qu'on va continuer à peser? On dit, depuis, on ne va pas comme ça. Donc, nous faisons dire dans la table. Et puis, moi, là, dans la radio, je calonne le pouvoir. Et puis, je monde que me proposé pour un job, même pour ministre ou bien pour secrétaire d'État. C'est très courant. C'est très courant. Eh bien, d'accord. Mais ce n'est pas position Rénal Lebé, c'est ma position pas. Et c'est ça qu'il faut une certaine liberté. Je ne suis pas attaché à pièce position personnelle. Je ne suis pas attaché à pièce évolution de carrière personnelle parce que j'ai chance d'être éduqué par 2 paysans qui montraient que plus gros valeur me capoter dans moi, c'est ça m'apprendre, ça me connaît. Donc il fait que me passer tout le temps à étudier, à apprendre, essayer de comprendre et me rester tout jusqu'à présent à étudier, à apprendre, essayer d'apprendre. Puis gros ça me charrier, c'est mon éducation. Tout le reste en fait est éphémère. Et ma position ne peut pas prendre le dessus sur mes idées. Donc les non poste, si idée moi pas cohérent par rapport avec ça m'a dit et soit me fait silence ou bien me dire ou bien me déplacer. Donc me pas mettre baïonnette et babouquette dans bouche moi parce que non perspective et d'évolution de carrière ni me pas dire mal de monde parce que me besoin et poste ou bien besoin carrière, c'est pas comme ça me penser du tout. C'est ça que fait par exemple et l'homme écrit et Guy Philippe ou la volonté d'être esclave. Et tant pis le monde pensait que je ne pas supposé que ça. Parce que j'ai dit non, que ce n'est pas normal pour les Haïtiens, déporter Haïtiens, sachant que la loi interdit. Je dis non, ça concerne nos amis américains. Non, je respecte beaucoup les Américains, sont un grand peuple que moi-même m'apprécie, etc. Mais c'est pas parce que c'est américain, si on ne bagaille pas de droite, on ne bagaille pas. C'est parce que c'est français et parce que j'ai bon rapport avec français, m'étudier en français, etc. C'est pas pour une raison pour si on ne bagaille pas. Donc, en fait, j'ai des choix, j'ai des convictions et ces convictions-là, en fait, valent plus que tout.
Et donc, on m'a attaqué moi-même sous ça, on pour faire mon chercher qu'on mais il demandé m'a répondu et m'a répondu en toute objectivité, pas en fonction en perspective de carrière. Est-ce que ça va avoir en fait un impact sur ma carrière personnelle? Ma carrière personnelle, je l'ai déjà faite. C'était assurer que me comprendre le monde m'a vivre là et me comprendre les situations et pays et ça m'a fait chaque jour m'a essayer comprendre analyser donc tout le reste pour moi est éphémère et sans importance vraiment regardez pas les monde qui passait ministre qui était premier ministre c'était au songe pour que j'en relais moi ce qui m'a toujours marqué en fait et quand on dit Firmin ça me dit quelque chose mais c'est pas parce que Firmin est un homme politique ça fonctionne en fait de sa carrière intellectuelle et quand on dit en fait Roumain ça me dit quelque chose il y a un certain nombre d'Haïtiens. Et quand on dit janvier, ça me dit quelque chose. Mais pas en fonction de leur carrière. La carrière, franchement, je m'en moque. Docteur Rénal Lubéris, notre invité aujourd'hui, c'est le temps de la pause et on va revenir pour aller plus loin dans la question. Et peut-être je tiendrai compte des remarques de mon public aussi. Absolument. J'aurai donc à partager la question des auditeurs avec vous, le cas échéant. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Rénal Lubéris, secrétaire général du Conseil des ministres, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci de l'intérêt. Docteur Rénal Lubéris est notre invité ce matin. Je rappelle qu'il est secrétaire général du Conseil des ministres. Et je dis, le président fait choix d'un nouveau premier ministre. Est-ce que le secrétaire général du Conseil des ministres a pensé que la mobilisation va le casser? La mobilisation anti-Jovenel, il va le casser. Est-ce que vous pensez que gagner des problèmes urgents qui pourraient être capables de résoudre? Est-ce que vous pensez tout que le budget a bien temps de descendre en bas, jeunes parlementaires? Qui pique au conseil ou d'abord nouveau premier ministre? Je dis même, qui ça doit considérer comme priorité? Déjà, je pense que c'est un bon signal que le président envoie à la jeunesse, le fait que le bon monde est qui jeune. Et parce que la jeunesse c'est à plein, en pile, et jeune à plein, côté que, avec raison, côté que on dit que le système politique là, c'est un système qui peut sembler avec une gérontocratie, côté que la jeunesse là-bas a une place. Donc, moi, je pense que dans ce sens-là, c'est un bon signal. Le président a voulu prendre quelqu'un qui n'est pas nécessairement très politique, pour capable et une capacité pour aller vers tout le monde, pour pas politiquement marqué, en fait, et très marqué. Donc, c'est fait. Maintenant, si je gagne un conseil et pour me dire un nouveau gouvernement qui a monté, premièrement, je dis que et assurer que il parler est capable de parler avec tout le monde et que lui-même a une certaine autonomie, une capacité pour aller vers le monde, pour parler avec tout le monde, et des parlementaires, y compris le monde qui n'est pas parlementaire. C'est un bagage qui est fondamental. Je dénonce la présidence dans ce sens-là. Il dit que parole non dit en public, c'est le contraire que nous voulons. Vraiment. C'est qui nous? Non. Le président et ses conseillers. Bon, vous connaissez. Par exemple, le dossier Petro-Caribé, il y a des demandes que le président a fait à Jean-Henri Séan, par exemple, mais dans les faits, c'est pas les faits pas traduit la volonté exprimée publiquement par le président. Selon les proches de l'ancien Premier ministre Séan. Bon, je ne sais pas ce que pensent et ce qu'ont vu les proches de l'ancien Premier ministre, et ça me constatait et vous parlez tout donné? Vous parlez tout donné? Non, on m'en a parlé. Vous pas gagné le livre là non plus? Et quelqu'un me l'a envoyé, mais je ne l'ai pas ouvert encore. Pas encore? Je ne l'ai pas encore ouvert. Vous devez être en lire avec rapidité en tant qu'homme politique. Figure-toi que je suis en train de lire le livre de Sauveur Pierre-Étienne et sur le parcours différentiel d'Haïti, de Cuba et de la République dominicaine. Et Jean décrit ça au plus motivé moins que
que l'autre. Et ça ne veut pas dire qu'à un moment ou l'autre, je ne vais pas avoir un coup d'œil isolé, mais pour l'instant, ce n'est pas encore ma priorité. Antoine sous Fritz William Michel, le nouveau Premier ministre, en attendant sa ratification par le Parlement. Priorité, c'est à qui ça? Alors, et en attendant sa ratification, priorité, c'est capacité de gain pour le parler avec tout le monde. Et capacité de gain pour les rassurer, les gens qui dans des secteurs et très opposés. Moi-même, toujours contre cette idée qui voulait que et l'on a pouvoir et on parle avec les gens qui remontent seulement les gens qui proches. Moi, je pense que l'on a pouvoir, il faut parler avec tout le monde sont en situation pour faire, il faut se poser faire. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en fait, déclaration politique générale, il y a supposé, et pas penser qu'il va faire toute bagaille là-dedans, mais il supposé assurer qu'il fait l'essentiel. L'essentiel, c'est par exemple, en fait, je dis assurer que, d'un point de vue sur le plan économique, que Gombourad qui baille vraiment et PME, qu'elle joigne et start-up, des jeunes femmes, jeunes garçons qui veulent entreprendre, qui sont dans une situation pour entreprendre, et un accompagnement technique, mais surtout un accompagnement financier. Accompagnement financier a supposé faire 2 concerts avec les gens qui sont dans le secteur bancaire. Ce n'est pas normal pour portefeuille de crédit bancaire bail seulement un seul petit groupe. Il faut que portefeuille 75% et portefeuille bancaire est supposé allouer à la production, en fait, au secteur productif. Donc, qui dit secteur productif, c'est en fait aux entreprises, aux entrepreneurs qui veulent entreprendre. Donc, nous ne pouvons pas jamais développer le pays si la banque décide qu'il n'y a pas de bail crédit. L'autre question est toujours économique, c'est que cette affaire d'assurance, en fait, et que au bon projet qui vaut 4 millions de dollars, au mando, en fait, pour bail on garantie de 4 millions de dollars. Qu'on ne peut pas le faire. Seul un petit groupe qui a un monopole économique dans le pays, il y a qu'un genre de garantie ça. Donc il faut un mécanisme qui joue à travers la banque centrale, à travers les banques en fait et commerciales, que cette garantie là en fait soit consentie, soit prise en compte en fait et prise en charge par l'État de sorte que les projets viables, les projets fiables puissent être financés correctement par le système bancaire. Donc sur le plan économique, si le Premier ministre arrive à faire ça seulement, bon, garantie, en pile jeune garçon, en pile jeune femme a sorti dans le chômage, il n'y a pas le créer propre entreprise par eux, donc situation économique pays a garantie. Donc sur le plan politique, j'avais commencé pour dire qu'en fait, il faut une capacité pour parler avec tout le monde, il faut qu'il y ait une capacité pour les déblayer terrain pour aller vers les élections. Parce qu'en fait, nous pas qu'à nos situations, côté que élections, si on le nous fait, on le nous pas fait, et puis élu, il n'y a pas élu, il faut que sur le plan politique, il y a des élections, et pour qu'il y ait des élections, on ne peut pas aller aux élections tout seul. Il faut aller aux élections avec des acteurs politiques, donc il faut déblayer le terrain de sorte que les gens puissent se sentir à l'aise. Sur le plan social, il faut s'attaquer aux problèmes dont on a parlé tout à l'heure, précarité en fait dans le quartier populaire, et problèmes et délinquance juvénile, problèmes et timoun, tout ça on a dit tout à l'heure. Ça, c'est problème par excellence qu'un gouvernement supposé attaquer. Donc, sur le plan de la politique étrangère, je pense qu'il faudrait que nous arrivions à aligner en fait priorité communauté internationale là sous priorité et nous sommes dit là surtout sur le plan économique et politique et social. Ça ne va pas faire toute bagaille, nous ne pouvons pas faire toute bagaille. Les rencontres que vous avez faites entre le président de la République et les présidents des 2 chambres, conseillers qu'on a? Et sous l'autre président, généralement, il y a un conseiller qui est là. Mais sous président Jovenel, généralement, rencontre ça au fait à huis clos entre les 2 présidents de chambre, plus le président Jovenel. C'est rare, Jovenel Moïse, plus c'est rare qu'il y ait un conseiller ou bien un directeur de cabinet. Généralement, ce sont des rencontres qui se font à huis clos entre les 3. Mais c'est pas dynamique là, pas toujours pareil, en fait. Et, par exemple, sous président Matéli ou autre, et généralement, il y a un conseiller et puis directeur de cabinet. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas impliqués directement dans le choix Premier ministre. Nous ne sommes pas conseil. Parce que la question, nous devons dire que sur une liste de 5 à 7 personnes qui t'a cité, comment le président fait aboutir à Fritz William Michel? Est-ce un proche du président ou bien tout simplement un homme de confiance, vu son passé par exemple dans l'administration publique? Nous connaissons que M. était responsable cabinet du ministre Salomon. Des Finances. Des Finances. Comment le président fait arriver là? Comment le fait évacuer? En tant que président de la République, le président a un mécanisme de consultation avec ses conseillers et collectivement ou individuellement. Et ce n'est pas nécessairement au moment libre aller
décider ou bien discuter avec le président de Chambre, ce n'est pas nécessairement le à le consulter et conseiller s'il entend et consulter. Et son question, il pensait que l'avis est important, il y a des mécanismes par rapport avec le directeur cabinet pour que l'information ou avis qu'a collecté et puis remonter, vient joindre le président via le directeur de cabinet. Et pas qu'à dire exactement par qui mécanisme. Mais ça me connaît que avant le président, pas sûr que le connaît et Fritz et William Michel. Et je pense qu'il vient connaître pendant le directeur cabinet et ministre de l'économie et des finances là. Et donc le profil il colle dans le sens que et vous avez dit là sont jeunes dans le sens que et il n'est pas très marqué politiquement, ça veut dire qu'en fait il est rien neutre pour aller vers des organismes politiques, en fait des partis politiques ou des personnalités politiques, etc. Maintenant, c'est à lui de faire ses preuves pour que tout le monde rassuré et qu'il y passe dans le Parlement et qu'il fait job en Premier ministre, tout le monde attend d'un Premier ministre. Reynald Dubiris, secrétaire général du Conseil des ministres. Avant l'autre question, tu me rappelais public là que vous êtes capable de suivre l'émission ça en direct sur la page Facebook. Nous, Métropole Haïti, vous êtes capable de suivre nous. Et puis, dans le moment que nous avons parlé là, l'information qui vient de nous fait connaître qu'actuellement, il y a un gros affrontement entre la police et les gangs au niveau du Bazar Tibonite après l'arrestation de Arnel. Au niveau du Palais national, comment nous comprenons la question de la saline? La saline aujourd'hui, la saline avant, la saline novembre 2018 par exemple, 2018 pardon. Et le t'es une question et tuerie. C'est ça. Oui. Organisme de défense des droits humains, ils ont parlé de terrorisme d'État, ils ont parlé de crimes d'État. Par contre, si vous avez le rapport des Nations Unies sur la question ça, nous-mêmes, accusation ça nous dit, ça nous fait tout. Bon, et premièrement, je pensais que quelle que soit la situation, à chaque fois qu'il y a mort d'hommes et de femmes, et les problématiques et que les inacceptables, les condamnables. Peu importe le contexte là, et la vie moun supposée épargner, la vie moun supposée sauvegarder, peu importe ça reproché moun, peu importe ces circonstances là. Et information qui arrive joindre moi, c'est que gagné moun qui mourit dans affrontement entre deux groupes armés, deux bandes armées qui avaient essayé et prendre contrôle en fait et activités économiques qui gagnent et dans zone. Mais tu as dit qu'il y a une fraction rivale ça a un rapport avec des autorités. Donc il y a des gens qui écrit rapport et des organismes en fait qui pas réputés pour neutralité ou qui pas réputés donc l'on pas réputé pour neutralité ou tout pas réputé tout pour crédibilité soit écrit. Donc c'est ça que fait et toujours un effort qui est pour fait et de non politisation en fait et d'organismes parce qu'en fait sous pas réputé pour neutralité donc ça aurait écrit il y a une tendance pour mettre et en doute surtout sur son organisme qui doit défendre et droit monde. Et maintenant si gagne des soupçons, je dis bien des soupçons, sur des individus ou des fonctionnaires ou des autorités qui t'a impliqué dans la question de monde qui mourit. À ce moment-là, en fait, et la loi dit qui ça pour fait, c'est pas ni dans la radio, c'est pas ni sous tribune des Nations Unies, c'est pas là et la loi prévoit, la loi haïtienne comme pays souverain. C'est pas là il prévoit que pour moun sa yo tande déjà un principe de présomption en fait d'innocence donc faut que tande et là au fin tande à ce moment-là en fait il y a toute une procédure judiciaire pour connaître et qui c'est son monde qui est nommé par arrêté présidentiel ou pas nommé par arrêté présidentiel etc. Il y a des mécanismes en fait et la loi te prévoit ça nous sommes pays qui gagne 200 ans nous pas réinventer toute bagaille donc il faut que nous arrivions dans une situation côté que le gain des problèmes nous et pas chercher tirer profit politique de eux mais nous chercher en fait rendre société à service. Rendre société à service, c'est que si un monde en fait qui est coupable et que monde les juger, les condamner conformément à la loi, c'est ma position,
c'est la position en fait et de nombreuses personnes, y compris en fait des personnes du gouvernement, côté que en fait la loi supposée appliquer, et pour que la loi appliquée, c'est un juge en fait qui mène une enquête et qui tend des gens et puis qui condamne les gens et conformément en fait. Information Miami Herald là, nouvelle qui rapporte est-ce que il y a une altération là-dedans? Parce que tu as semblé que le président t'a annoncé dans les colonnes du Miami Herald que il y a des experts internationaux qui le demandé pour que tu viennes mener un audit juste objectif sur question sur le dossier Petro-Caribéen. Sur la question Petro-Caribéen. Non, alors qui n'est pas correct dans ça? Parce que nous entendons ensemble de réactions qui faites sur ça. Après, je n'ai pas eu l'occasion pour moi de confirmer ou infirmer ça avec le président directement. Même temps de ça, et ça bénéficie du doute que son probabilité. Et ça me trouvait qui ont des gens surprenants, c'est que même les gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord pour OEA venir auditer Petro-Caribé, même les gens battent bravo, les Nations Unies fait rapport sur la saline. Le ministre juste mène une enquête sur la saline, il dit bon travail, et puis il prend ça et utilise comme cheval de bataille. Même les gens ils sont d'accord tout, le gain élection, et puis ils n'ont pas arrivé satisfait positionnement politique par eux, ils sont d'accord pour participer, ils sont d'accord pour l'Union européenne, vos émissions, etc. Moi-même, je pense qu'il faut que nous soyons cohérents. Je dis à nous avons des faiblesses institutionnelles graves. Nous avons parfois des gens qui peuvent arriver et jouer rôle parce qu'en fait, ils sont plus attachés avec carrière et que attachés avec fonction supposée remplir. Côté que les gens attachés à la carrière, ils peuvent faire n'importe qui ça pour capable assurer qu'il a toujours été dans le poste là, ou bien que le groupe qui vient après pour que le groupe ça a toujours bali satisfaction pour le rester. Donc dans ce sens ça, et dans le travail qui fait et dans le Cour des comptes, les Cour des comptes sont une institution respectueuse, mais il y a un pile problème. Et moi je dis ça plusieurs fois. Le premier problème qui est dans le Cour des comptes, c'est un problème qui ne dépend pas de gens qui sont dans le Cour des comptes là, mais qui dépend de l'ingénierie institutionnelle nous mettons en place. Côté que nous faisons en sorte que le Cour des comptes l'IBAI ont un avis favorable ou défavorable en fait et a priori, c'est-à-dire en fait les contrats après le signe. Les fins ont un avis favorable ou défavorable et après et même Cour des comptes ça en fait et vient et juger parti puisque le fin dit que le contrat est correct et puis après même Cour des comptes ça dit que le contrat pas correct. Donc c'est difficile pour même institution fin un avis favorable sur un contrat et puis après elle a un avis défavorable. Il dit par exemple bon contrat était bon comme la mal dépensé, me comprendre. Mais il dit que le contrat était bon avant et puis après dit que le contrat pas bon, donc c'est une incohérence en fait. Donc Cour des comptes pas supposé à la fois juger parti. Deuxièmement en fait, en principe d'audit et supposé qu'il y a deux parties là-dedans, son parti est financier pour en parler, est-ce que Kobla a dépensé tout le monde vrai et puis une partie en fait est technique, est-ce que bien il dit il acheté ou bien construction il dit fait avec Kobla, est-ce que effectivement et ça fait est-ce que le vaut par exemple si je m'achète une machine pour $50,000 déjà est-ce qu'effectivement me dépenser $50,000 mais deuxièmement est-ce que machine ne vaut $50,000 ce sont deux parties en fait distinctes et de l'audit qui est audit là normalement les supposés et entreprises qui vendent machine non supposées auditer tout. Et donc, son travail complexe lié, et Cour des comptes pas arriver dans un degré de complexité ça qui fait que le travail là est questionnable. Maintenant, nous ne pouvons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi-même, personnellement, position personnelle, c'est que m'espérer, ça suppose exister. Un juge d'instruction et honnête et compétent qui prend dossier ça, qui prend son, qui n'est pas d'accord pour le prendre pièce pression politique, qui font travail en fait minutieux, qui allait enquêter en fait de bout à bout vraiment et puis pour faire un jugement exemplaire. Comment il sur la tu pas d'accord avec le travail juge? Non, c'est pas ça me dit. Non, c'est trop facile, c'est pas ça me dit. D'ailleurs, je ne vais même entrer, je ne vais pas dire ça sauve qu'il va le faire. J'aurais aimé qu'il le fasse sur les sous-dossiers. Et s'il y a une faiblesse, s'il y a une bagarre manquée, qu'il sollicite des autorités qui supposent renforcer le système judiciaire pour que l'y fasse tout le monde vrai. Donc à ce moment-là. Est-ce qu'on croit que le procès a fait? Population Mandel, n'est-ce pas? Population Mandel, nous avons intérêt pour le faire. Maintenant, l'opposition dit tout que le pape jamais un procès. Parce que l'opposition, ça tel. Sous Jovenel Moïse. L'opposition, ça telle que structurée, son opposition qui a des difficultés pour le prendre pouvoir par élection, qui utilise l'autre dossier pour le prendre pouvoir. Bon, c'est choix pas eux.
Pas de problème, c'est choix pas eux. On dit bien avec un pile là-dedans. Bien avec un pile là-dedans. Ou qu'on dit ça? Qui compte ça? Hein? Oui. Parce que... Non, bien avec un pile là-dedans, un pile là-dedans, tout qui connaît position sur question ça, il connaît que, et moi, je pense changer président, mettre président, et c'est pas ça qui a résoudre le problème là. Il connaît que moi, je pense tout, et essayer de vilipender les gens qui dans la société civile ou bien qui dans la classe politique, là, ça fait rarement venir sur un plateau, côté que je parle et qui dans l'opposition politique au mal, pour faire attaque en fait et à dominer. Je ne fais ça parce qu'en fait, je connais que le problème, ce n'est pas eux. Ils sont victimes, mais parfois, je connais les victimes de situation. Ils ont utilisé, je connais si ils ont utilisé à d'autres fins. On dit yo, utiliser yo. Ah oui. L'opposition, il y a des gens qui utilisent. Ah bien sûr. Attendez. Le Jovenel Moïse venu nous la mettre courant et 24/24. Moi me tendais président, me parle avec le président. Il y croit. Il veut faire tout bon vrai. Puis bon gens pour faire Jovenel Moïse pas faire courant 24/24 là, c'est mettre pays à chaud. C'est l'autre pays a fait manifestation, demander pour Jovenel aller à ce moment-là, Jovenel a une préoccupation, un courant comme préoccupation. Donc ça veut dire que le courant pas bon pour opposition, vous voulez dire? C'est pas pour opposition. C'était pour opposition, t'as pas objectif. C'est pas pour opposition, courant pas bon pour monde qui a monopole dans courant. Pourquoi ça? Absolument. Il y a des gens qui ont un monopole courant. Mais qui intérêt moun ça gagne lui-même? Moun qui a monopole dans courant, ils ont un contrat injuste. Ils ont un contrat ça, ils ont un contrat ils connaissent que comme l'État a dépassé dans le contrat ça de l'ordre en fait de plusieurs milliards de dollars en fait sur une période de 10-15 ans, ils connaissent comme ça amplement suffisant pour payer à courant net. Ils connaissent que est-ce que nous pas exagérer au niveau de la présidence quand on sait que on prend le cas de m'a posé cité là on prend le cas de Sogénère. Oui. Qui était fait des journalistes à visiter Centralio ou est structurant ou est qui travaille à faire il y a une quantité courant que yo bail et parfois yo conduit que lorsque yo éteignent tout le monde voit ça, tout le monde sentit ça. Ah oui, mais on n'en disconvient pas. Le problème est plus complexe. Le problème sont nèg qui disent la vendre un gallon de l'eau, par exemple. Mais oui, ça ne va chita avec eux et ça empêche de chita avec eux. Moi même toujours pour dialogue ou même toujours dire dialogue, moi pas un problème que chita avec eux. Au contraire, c'est pas gouvernement parlementaire là que li bail tête l'émission effectivement, les chita avec eux, il dit qu'en fait, c'est pas tenable. Parce que nous dit comme ça que au lieu que nous tirer à boulet rouge sur les compagnies qui a produit courant, nous sommes capables de faire travailler de façon conjointe ensemble avec eux, même contre Taïwan par exemple. Bayol plutôt. C'est pas droit pour me dire Bayol, mais au moins ensemble, ça a été fait dans l'intérêt de la population. Au moins nous dans le pays, côté que le système économique là a un peu le problème. Au moins il y a un effort collectif qui se pose fait. Par exemple, je dis le Mbappé un policier depuis 3-4 mois, policiers qui dépendent exclusivement de ça pour résoudre le problème primaire, c'est les fait manger, petit les manger, etc. Non, c'est son exemple en fait. C'est pas exemple 4 mois pour payer policier ou bien on prend policier, on prend l'autre secteur, on prend professeur. Si on pas payer depuis 4 mois, il va pièce côté le cal fouiller même prend parce qu'on doit le. Par contre, et type de contrat nous gagnons préjudiciable en fait à intérêt pays à côté que et avec type de garantie ou gagnons qui fait que en fait si vous avez 2 mois de retard par exemple pour payer et vous payez tête sans avis et personne. Donc qui ont aberration dans contexte économique grave. Et le problème c'est qu'en fait par exemple quantité courant soi-disant au diable vend nous un réseau là va même capoter le même. Donc, il y a un réseau qui est vétuste. Non, mais est-ce que vous êtes responsable? Je ne dis pas responsable, je ne dis personne responsable. Je ne dis personne responsable. Moi, je dis c'est la responsabilité. Je dis tout le monde qui est financé Zach Brigandaï dans la rue et pour soi-disant Jovenel Moïse aller et parce que vous connaissez que Jovenel Moïse a attaqué un intérêt personnel par eux et puis qui fait l'autre monde quoi, qui fait peuple à quoi que aller Jovenel Moïse a résoudre le problème. Parce que vous avez fait nous ça, nous étudiants en 2003-2004, vous dit nous que aidez-vous à arrêter d'aller, le système n'a pas changé. Il se trouve qu'Aristide allait, le système n'a pas changé, pour devenir président, ainsi de suite. Moi, je dis qu'il faut que nous suspendions la population à ça. Moi, je dis qu'en fait, super chéri, ça, il faut que nous suspendions parce qu'il n'a pas fait sens. Donc, le président n'est pas un bon président, il est un bon président, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est à chaque fois, nous utiliser en fait, les questions d'échoucage pour le président aller pour nous maintenir, on sait le privilège que nous gagnons. Donc ça, il n'est pas normal parce qu'il est préjudiciable avec intérêt général et tout le peuple haïtien. Et si vous réalisez que le président a peint la guerre, il n'a pas respecté la promesse, il ne peut pas aller aucun côté avec la population. La vie chère a grimpé, toute bagaille. Situation qui est intenable pour chaque monde. Puis bon gens pour la vie chère grimper. Est-ce que ce ne serait pas de bonne guerre? Puis bon gens pour la vie chère grimper. Parce que je conseille de bagaille, je ne pas dire dans la radio. Sous 6-7 juillet, tu as mazout sur route canapé vert là.
Qui chauffe taxi, qui chauffe camionnette qui a accès à mazout? Qu'on m'explique. Dis-moi qui moun mazout là son carburant utilisé dans l'industrie. Dis-moi qui moun qui a accès à mazout. Donc l'on vient vers 6-7-8 juillet et goût de la vient d'évaluer davantage, inflation vient monter, la vie chère vient pire. Et puis nous dit que 6-7-8 juillet nous fait pour améliorer les conditions et vie peuple là. Donc entre juillet 2018 l'année dernière à juillet 2018 année ça, situation globale population en fait est détériorée, sachant que nous te dit que nous avons bloqué le pays, nous avons crasé, brisé, pour nous être capables de changer la situation et les gens ne peuvent pas vivre. Donc, nous n'avons pas besoin de grand clair, nous n'avons pas besoin de grand savant pour comprendre que nous avons crasé, brisé 6, 7, 8 juillet 2018, il y a des conséquences sur les gens qui sont pauvres dans le pays. Et puis nous continuons à dire, continuons à craser, briser et la situation n'a pas amélioré. Expliquez-moi qui, Jean, là où un citoyen passe dans RAV4 ou pour aller roche ou craser vite machine pour dire bataille contre Jovenel Moïse ou bataille contre le système. Dis-moi qui ça a à voir avec le système. Expliquez-moi qui, Jean, ou doit faire manifestation anti-machin qui gagne bacli dans tête ou bien bacli devant ou pas au craser ou bien brûler ou faire le pacabaye petit manger pour dire bataille contre le système. Dis-moi qui se contre le système. Ou bataille pour qu'à kembe système parce que justement pour situation ça arrêter, une série de monde qui gagne intérêt ou la donne. Donc, seuls gens pour une bataille contre le système, il faut que nous soyons nous pour le système et puis nous contre le système. Toute action qu'a faite là, ce sont des actions pro-système. Donc, l'homme dit utiliser des gens qui sont en opposition. Il y a des gens qui sont en opposition qui parlent toute journée, ils ne parlent que de Jovenel. Si par exemple, il arrive avec un discours intelligent, il dit que bon, si Jovenel Moïse pas aidé à changer la situation ça, pour casser le monopole dans mon série de groupes, à ce moment-là, c'est que Jovenel Moïse a travaillé contre le peuple. Il n'y a pas de problème si on dit discours comme ça. Mais viens dire que c'est Jovenel Moïse le problème, sans parler des questions des monopoles, sans parler des questions des gens en fait qui décident en fait qu'ils ont importé et oreilles cochons, pieds poules et que on série de et abats que généralement ils pas manger dans le pays blanc. Que importer bah nous c'est les mêmes pour nous nourrir sans que nous pas produire dans le pays. Dis-moi qui ça a permettre que mais si l'État pour prendre des dispositions tout non mais si l'État trop facile pour empêcher entrer tout même moun ça yo assuré que yo mettez des pions dans l'appareil l'État en fait. Attends. Bon m'expliquez-nous ba. Même moun ça yo. Même moun ça va assurer yo. Que vous mettez des pions dans l'État. Vous mettez des pions en fait dans l'appareil administratif. L'appareil administratif pour m'expliquer. Ça m'a essayé d'expliquer avec. C'est récompense à dépenses de campagne ou non, c'est pas ça. C'est pas dans tout pays au monde et c'est et moun qui a l'argent pour financer la campagne électorale. C'est un fait. Oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous obligez de responsable à douane. Non, mais allez, nous avons 3 minutes pour finir. Ok, non, je vais aller rapide. Ou bien un appareil administratif, n'est-ce pas? Dans l'appareil administratif, ou bien des fonctionnaires, par exemple, et si vous prenez la douane, par exemple, en fait, ou bien des gens qui assurent que tout le monde qui est dans la diaspora, qui apprend avec un conteneur, qui essaie de venir faire un business, etc. Si business là, aller à l'encontre d'un monopole, je garantis, il y a un paquet de monde dans la diaspora victime de ça, je garantis, en fait, conteneur ça, soit sur ou bien l'irrité dans une période de 3 mois dans la douane jusqu'à ce qu'en fait nèg la perdu comme là. Tout le monde qui est dans la diaspora qui essaie de venir faire barrage, il a changé les choses et c'est parce que y a haïtien qui moyen, qui connaissance peut faire parce qu'en fait tu as un système. Maintenant moi je dis que ni monde qui dans pouvoir politique, ni monde qui dans société civile, si vous pas comprendre que c'est ça le problème là, c'est que vous fait fausse route. Et je dis que comme dans situation de pouvoir. Donc si je ne pas comprendre le problème, je ne vais pas changer. Moi, aujourd'hui, mon travail, j'essaie d'expliquer, en fait, voilà comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour dire, en fait, voilà comment ça fonctionne. Et je dis, nous avons un choix. Soit nous disons que nous avec le système, non, ou bien nous contre le système. Question de conteneur, on se parlait là. Et dis ça a exaspéré un sénateur de la République. C'est pas celle. C'est pas celle. Parce que conteneur galette, c'est pour gauche à droite que tu as 10 conteneurs. OK. DGPNH a dit, il y aurait toute autorité, personne ne va répondre. Le sénateur tellement vexé, il dit que bon, il ne peut pas supporter nous encore. Moi, sénateur, sont super chéris. Ses amis, moi, sénateur, bon, pas mais sont super chéris en plus. Comme nous bagaille. Si la police saison conteneur, déjà, le DG ne devrait pas appeler le président pour le lui dire. Il suppose juste faire travail. Mais admettons d'arriver le président. Le président me connaît, un pape, j'aime dire, écoute, vous mettre conteneur ça à conteneur. Il va me dire ça. Bon, il ne va pas dire ça. D'ailleurs, le sénateur n'a pas dit que le président a dit ça. Donc, là, on fait un conteneur, saison conteneur. Il y a une procédure administrative qui dit que l'on saisit marchandises, l'on saisit qui est potentiellement illégal, qui dit comment pour faire. Pour ça, vous avez dit, ou pas les gens pour faire ça. C'est quoi son juge de paix qui fait constat et puis bagarre dans la justice et puis il fait suivi avec le directeur douane éventuellement?
Quel rapport avec le président? Moun ou qu'on met conteneur? Pas qu'on conteneur, c'est un sénateur, m'entendez le même genre. M'entendez tout. C'est parce que moi son gros blague. Non, moi ouais, s'il te dit président le sénateur mais on même au cas qu'on mettre lui. Non, pas qu'on mettre lui. Si même quand si conteneur existait, même on prend comme hypothèse. Regardez, si jamais il te dit que mon cher li qui met conteneur puis président dit remettre conteneur ça tout de suite. Là ça t'a gagné un élément, t'a bon fait. Mais il dit que li les moun li pas jeune depuis là pour jamais jeune moun ou bien après il est toujours. C'est pas sérieux. Non, le remettre. Hein? Il va remettre. Par contre, s'il remettre, pas le remettre. Après l'élection? Suppose qu'il y a une élection, mais elle est difficile l'année ça. Et parce que l'élection est un processus technique, etc. Et je pense que bon, mon CEP, et ça très bien, parce que les autres fait élection, ils ont une capacité technique pour bailler. C'est qu'en fait, techniquement, l'élection est impossible dans le mois d'octobre. Mais il faut que nous assurions que l'élection soit le plus vite possible. Maintenant, il y a des questions pour nous répondre à toutes ces questions. On tient ou bien 2 tiers dans le Sénat? Avec magistrat ou bien magistrat, pas les maires, je veux dire. Avec les maires ou sans les maires? Ce sont des questions auxquelles on doit répondre. Ça peut passer aux députés. Mandat a fini là? A fini 1er janvier 2019. On a regardé pour nous si nous avons fait l'élection en fait 1er janvier 2020 pardon. Deuxième lundi du mois de janvier et 2020 pardon. Et moi-même plus content que l'élection en fait en décembre et pour en janvier. Pour éviter un vide, ça peut passer. L'exécutif là pour négocier on va avec parlementaires. On sursis de. Moi-même, pas souhaité ça, mais bon, après, c'est politique, mais on est exécutif là a décidé. Moi-même, personnellement, je n'ai pas souhaité qu'il y ait une négociation pour ni couper mandat ni prolonger mandat. D'ailleurs, la Constitution interdit. Donc, moi, aller dans le sens Constitution, je ne suis pas d'accord. Mais on dit qu'on vide institutionnel de ce genre, avec par exemple, on tire dans le Sénat, nous 2 tiers dans le Sénat qui est allé, député qui va là, président aura les coups franches pour agir, pour diriger par décret. Mauvaise lecture. Moi, je pense que si tu as un pouvoir faire lecture, ça, tout, je te dis d'entrée de jeu, mauvaise lecture. Et pour le président, tu as un coup de franche, ça, il faut que tu aies une certaine harmonie avec la classe politique là. Et dans le cas ça, pas de problème si on a harmonie. Parce que même ça qui passe, c'est qu'on légitimité et on pas prendre pour compte. Légitimité, soit c'est dans l'élection de Baoul, et la gouverner, légitimité, en fait, ce sont les institutions, les pouvoirs constitués de Baoul. Sous perdu, on branche et dans le pouvoir, et légitimité président, et pour le poser action, pas en tant que président, mais pour le poser action, en fait, on s'en affaiblit. Il faut aller chercher de l'autre côté, par exemple, en fait, avec des gens qui pensaient qu'il y a des objectifs communs. Objectifs communs, ça a supposé, par exemple, la Constitution. Que fait-on? Et les élections, quand et avec qui moun? Et sur le plan économique, la question de l'inflation, la question de la route, etc., les orientations budgétaires qui j'en appelle. À ce moment-là, en fait, ça t'a justifié une telle action. Mais si nous pas arriver à joindre ça, entendre sur ça, en fait, au contraire, c'est néfaste. C'est un plaisir pour me détendre au secrétaire général. Je suis bien content. Merci. Je suis toujours content de l'être Métropole et Ondel Théodore. Merci à tout le staff. Même dans d'autres médias, vous êtes toujours content de Métropole? Métropole, c'est radio, je suis petit et que toujours bien dit, toujours une certaine affinité avec Métropole et donc m'apprécie et cohérence nous ligne éditoriale nous etc. Moi même Métropole. Aussi simple. Et pas j'aime Métropole ba la relé, pas côté j'aime Métropole, mais on logo comme ça nous rien non. Oui, dans tout cas. Merci encore une fois et passons bonne journée, à bientôt. Merci à tous. Vous avez suivi madame monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Reynald Lubiris, secrétaire général du Conseil des ministres. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Le lait encore. Avec le lait en poudre encore, faites-vous plaisir encore et encore. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.